ci am soulagement mais arrive ce conflit fële au Moyen-Orient mu doon lu doy waar et on craint déjà que mu am ay répercussions ci économie sénégalaise naka la ñu nar a dundee loolu. Merci Mamadou, c'est une question qui très essentielle aussi, très importante. dafa am koo xam dafa ma ko laaj fan yee passé mu ne ma waa mais ak éloignement géographique bi am diggante Sénégal ak Moyen-Orient est-ce que yaakaar nga ni guerre bi mën naa am ay conséquences ci Sénégal ma ne ko loolu kay du question yooyu sa bopp war nga ko mën a xam ndax dañu nekk ci li ñuy naan monde globalisé. Aujourd'hui nous vivons dans ce qu'on appelle une économie mondialisée. Donc cela signifie que tout ce qui se passe à des milliers de kilomètres du Sénégal donc a des répercussions également ici même à Dakar. Donc loolu mooy ne donc ce serait une erreur d'analyse de penser que la guerre au Moyen-Orient ne nous concerne pas. Damay ciy jël quelques exemples. Boo jëlee par exemple lu mel ni la question du pétrole xam nga le Moyen-Orient mooy lu may tuddee le cœur de la production mondiale pétrolière. Ndax boo xoolee Moyen-Orient donc c'est 30% de la production mondiale du pétrole. Et presque la moitié des réserves mondiales du pétrole, c'est-à-dire avec 48%. Donc bu fekkee am na guerre dans cette zone donc automatiquement les prix flambent forcément. te Sénégal boo xoolee dafa nekk dëkk boo xam ne pratiquement toute son énergie donc daf koy jéggaani. daf koy importer. C'est paradoxal aussi pour un pays exportateur de pétrole. waaw peut-être wala producteur la mën a wax. peut-être on n'aura pas trop le temps mais xëy na peut-être gouvernement bi mu ngi ci ay chantier par rapport à ça pour que ñu mën a transformer une bonne partie de notre pétrole mais jusqu'à maintenant on continue d'importer. On dépend donc, encore. Voilà, on dépend de l'extérieur. Donc bu fekkee ne par exemple le prix du carburant dafa yokk. Donc ça impacte aussi négativement le coût du transport maritime. Te INSEE dafa am lu mu wax mu ne le transport maritime représente 90% du trafic mondial. Donc ce qui veut dire que pratiquement lépp lu ñuy utiliser ci daanaka ay biens de consommation ci géej bi lay jaar. Donc bu coût du transport bi yokkee rek finalement le coût de la vie aussi pour les Sénégalais dafay yokk mais ñun mën nañu sant yàlla quelque part parce que le président dafa anticiper très tôt sur ça. boo xoolee par exemple ci année 2025 bi rek économiser nañu lu toll 342,5 milliards loolu moo permettre au gouvernement de maîtriser l'inflation qui est à 2,9%. Tu as vu. Donc loolu moo tax président aussi fay bourse sociale yi. Donc weer bi passé gis na ne commencé nañ ko fay. jëlee li nga xam ne aussi mooy le nombre de ménages ci registre national unique bi jëlee ko ci 360 000 yóbbu ko ci 1 million. Donc loolu moo tax donc ñu mën a stabiliser donc économie bi avec les efforts de rationalisation yi nga xam ne donc gouvernement bi mu ngi koy def. boobu Sénégalais yi santuruñ ko trop rationalisation bi ngay wax nii. Qu'est-ce qui a changé? Mais tey jii ma jox la exemple Mamadou. Gaz bi yaa ngi ko waroon a jëndee à 5000 francs CFA. Gaz bi ngay utiliser sa cuisine yaa ngi ko waroon a jëndee à 5000 francs CFA mais tey jii prix bi nga ko daan jëndee moom nga ko jëndee te pourtant inflation bi fépp la ci àdduna bi. États-Unis France fépp ci àdduna bi. Inflation bi mu ngi fa donc li ma fa bëggoon expliquer rek subvention moom ngeen di doxal jamono ji pour ñu mën ko supporter. L'inflation est maîtrisée wax naa la ko parce que bi ñuy ñëw 5% lañ ko fekk en 2024. tey jii mu ngi à 2,9%. donc loolu ay effort la yoo xam ne gouvernement bi mu ngi koy def déficit budgétaire bi ñu ngi ko fekk à 7%. tey jii mu ngi à 5,37%. donc contexte bi nga xam ne moom la ñu fekk réew mi moo difficile parce que boo ñëwee fekk endettement boo xam ne yaa ngi 130% du PIB. mais déjà loolu rek doy na problème nga ñëw fekk fii les tensions géopolitiques mondiales fekk fii donc une certaine dégradation des conditions d'accès au marché financier nga fekk fii donc les chocs exogènes donc pour stabiliser économie bi dafay difficile donc loolu nag bu ko président mën a réussir c'est parce que comme ni ñu koy waxee ñoom dañu attacher donc les ceintures pour donc mën a rationaliser li nga xam ne donc mooy les dépenses courantes loolu moom mën a permettre président tey jii donc mu mën a stabiliser économie bi donc mooy l'effort national beneen bi nga xam ne foofu laa bëgg a terminer voilà s'il vous plaît ma terminer foofu deuxièmement mooy importation yi foofu laa bëgg a daanele ndax xam nga notre économie est fortement aussi dépendante donc dépendante de l'extérieur que ce soit pour les produits alimentaires que ce soit pour les céréales mais aussi que ce soit donc les biens d'équipement boo xoolee Sénégal mu ngi dépenser lu toll ci 7 000 milliards
de francs CFA chaque année pour di importer ay produits donc nga gis ne foofu war nañu def ay jéego pour mën a assurer aussi suñu souveraineté sur le plan industriel pour mën di transformer donc lépp loo xam ne réew mi donc mu ngi koy meññi fii donc loolu yëpp su amee dafay am une certaine perturbation de ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement donc loolu su amee forcément dafay am njeexital aussi sur le coût du transport et par conséquent en 30 secondes une dernière question modification article L29 L30 yi Pastef bëgg a dugal ndax du tooñ dans la mesure où le président aussi avait la volonté de faire des réformes jamono ji waaw donc loolu je pense que mardi bi passé am na émission bi ma doon def